Voilà, aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avions vu hier. Nous avions vu des arbres, nous avions vu la façon dont le bois se forme et nous allons aller un petit peu plus loin. Vous avez vu déjà que sur ce mélèze qui vient du Queyras, qui a 230 ans, on distingue bien l'écorce, l'aubier et le cœur. Ça, c'est le principe de base. Mais il y a des arbres que vous connaissez aussi, de réputation, comme l'ébène. L'ébène, par exemple, voilà, un ébène. Vous reconnaissez le cœur, l'aubier. Alors l'écorce a disparu, là, parce que c'est un vieux morceau. Mais vous voyez que le cœur, lui, est tout noir, complètement opaque. Il a une densité plus importante que celle de l'eau, puisqu'il coule dans l'eau. Pareil pour le mélèze, le cœur du mélèze. Par contre, l'aubier, lui, flotte. On avait vu que l'aubier a encore des vaisseaux conducteurs, donc des petites bulles d'air qui permettent au bois d'avoir une densité inférieure à 1, comme l'écorce d'ailleurs. Rappelez-vous, l'écorce, on avait vu sa formation, c'est bourré de petites bulles d'air et ça sert en même temps de protection thermique pour l'arbre. Alors, que se passe-t-il pour d'autres espèces? Par exemple, là, vous avez un autre morceau de mélèze dans lequel le cœur est encore plus coloré que celui-là. Vous voyez, il a la coloration rouge. Vous avez ici un arbre, l'arbre de Judée. C'est un genre d'acacia. C'est un peu comme l'acacia, c'est la même famille en tout cas. Et vous avez le cœur ici qui est jaune, alors que l'aubier est blanc. D'ailleurs, regardez bien, dans l'aubier, il y a des traces, voilà, je vais l'éclairer comme ça, il y a des traces ici, blanches, qui sont la trace de parasites, d'insectes qui mangent le bois, des xylophages, du genre de petits coléoptères, comme des coccinelles noires, si vous voulez, un peu allongées. Alors que les coléoptères ont du mal ces insectes ont du mal à manger le cœur, ils s'attaquent d'abord à l'aubier, ce qui est tout autour. Par contre, là j'ai un exemple d'un autre arbre, c'est un cerisier. Et voilà l'extérieur, la dernière branche ici, que j'ai coupée. Et c'est un arbre creux. Qu'est-ce qui se passe dans un arbre creux? L'arbre creux est encore vivant, puisqu'il produit des cerises, il a des feuilles. Mais quand on regarde le cœur a disparu. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste de l'écorce, de l'aubier et un petit peu de cœur quand même qui maintient l'arbre. Apparemment, le cœur est nécessaire parce que c'est lui qui donne la solidité de la branche. Et l'aubier, lui, c'est lui qui permet à la sève d'aller des racines vers les feuilles. Et l'écorce, ici, les premières parties de l'écorce, servent à transporter des sucres depuis les feuilles jusqu'aux racines pour nourrir les racines. Donc vous voyez que c'est bien. Tout ce système-là permet à la branche de tenir grâce au cœur, à la branche d'avoir de l'eau grâce à l'aubier et de nourrir les racines grâce à l'écorce. Voilà, curiosité de la nature. Et bien sûr, dans ces arbres creux vivent de nombreux animaux. Il y a toute une écologie au cœur de l'arbre qui a été nettoyée par des insectes, des champignons souvent. Regardons maintenant cet objet. Comment se disposait l'arbre qui a produit cet objet de bois? Alors, il ne pouvait pas être comme ça. Vous voyez ici, il y a deux morceaux qui ressemblent à de l'aubier. Et on dirait que le cœur de l'arbre est là. Donc, ça doit être comme ça. Ah oui, regardez, vous avez le cœur de l'arbre, le centre de l'arbre, le cœur du bois et l'aubier du bois qui est juste autour ici. Donc, c'est un acacia, un robinier faux acacia exactement. Et vous voyez bien les cernes, on pourrait donner l'âge. Il a à peu près une trentaine d'années, cet arbre-là. Petit jeu maintenant. Et cet objet, quel est-il? Regardez, le cœur. C'est le même que ça. C'est l'arbre de Judée. Cœur jaune, aubier blanc. Et quand vous le taillez avec un tour à bois, vous pouvez faire apparaître le cœur à différents endroits selon l'épaisseur de la couche de bois que vous entaillez.
Un autre exemple. Même principe. Là, vous avez du cœur de bois et de l'aubier de bois qui est là. Parfois, vous pouvez laisser un peu d'écorce. Là, c'est du bouleau. Et là, vous voyez l'écorce et le bois. Alors, certains bois sont beaucoup plus denses que d'autres. Par exemple, le buis. Vous avez ici, sur le buis, des cernes qui sont très, très fines. Et on pourrait voir que cet échantillon de buis a une 50aine d'années, alors qu'il n'est pas bien gros. De même, pour ici, j'ai deux exemples intéressants. Là, vous avez un épicéa ici, qui vient des Alpes, et qui a 125 ans. Vous voyez que 125 ans d'épicéa, ça fait à peu près 25 cm. 25 cm, là, vous avez un peuplier qui a été coupé récemment. Et on peut compter que 25 cm, ça vous donne à peu près une 25 ou 30 ans. Alors que l'épicéa, dans la même période, ne produit qu'un tout petit peu de bois. Et pour avoir les 25 cm, il faut 125 ans. Vous avez donc des bois à croissance rapide, comme le peuplier, des bois à croissance lente, comme l'épicéa, qui vont donner des bois beaucoup plus solides. Pour faire des charpentes, par exemple, c'est le bois idéal, alors que ce bois va être utilisé pour faire des boîtes de fromage, des allumettes ou des choses comme ça. Maintenant, dernière chose, regardez, voilà un sapin de Noël. C'est un pin normal, en fait. Eh bien, chaque année, vous allez voir une cerne supplémentaire. Quand on part du haut, vous voyez ici, il n'y a pas de cerne. C'est la dernière partie produite dans l'année. Quand on regarde juste en dessous, il y a une première cerne qui apparaît. Juste en dessous, 1, 2, 3. 3 ans. On va en dessous, 1, 2, 3, 4 ans. On va encore en dessous, 1, 2, 3, 4, 5 ans. Etc. Vous avez compris que chaque année, à chaque départ de branche pour ce pin, il y a une cerne de plus qui se produit. Et ça nous permet donc de savoir que ce sapin, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans ici. Et sans doute 8 ans à la base. Voilà.